aujourd'hui on fait un petit retour de course Nose, c'est-à-dire que je vais vous présenter les 4 articles que j'ai achetés à Nose. Pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que Nose c'est pas partout en France, ce sont des magasins qui revendent des invendus sur stock, etc. à des prix plus avantageux. Mais ce n'est pas toujours hyper avantageux non plus, soyons honnêtes. Je fais régulièrement sur ma chaîne des vidéos de retour de course et j'en ai déjà fait de Nose. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers mes dernières vidéos de ce type. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. Ces achats ont été faits fin février. Donc vous pourrez peut-être ou peut-être pas retrouver des choses équivalentes dans vos magasins, parce que Nose, il n'y a pas la même chose partout, tout comme d'ailleurs certains actions franchisés, etc. Mais bon, écoutez, dans le doute, je voulais quand même vous montrer ça, notamment peut-être que ceux qui sont dans le nord-ouest comme moi pourraient trouver les mêmes choses que ce que j'ai vu. Donc voilà, et bah écoutez, on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. Alors, j'ai commencé par acheter ces nouilles de riz de la marque Buffalo Brand. Je ne connais pas, mais des nouilles de riz, je vois pas trop comment on pourrait les rater. Donc je me suis dit que ça ne poserait pas problème que ce soit une marque qui me soit inconnue. C'est un paquet qui fait 400 grammes et c'est vrai que mon chéri consomme pas mal de nouilles de riz. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est un produit qu'il mange régulièrement. Et vous m'avez déjà vu en acheter, que ce soit dans les supermarchés traditionnels, à Nose ou aussi chez Asia Market. Là, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas pu aller à Asia Market, donc j'en ai pas acheté là-bas. Du coup, là, je me suis dit, bah parfait, je vais pouvoir tester celle-là. Alors, le paquet coûte 2,09 €, soit 5,23 € le kilo. Et c'est valable jusque août 2025. On nous dit quoi? On nous dit farine de riz 89%, eau 11%, donc parfait. On nous dit cuire à l'eau bouillante pendant 10 à 15 minutes, puis rincer à l'eau froide et égoutter. Peut être utilisé dans les sautés, on dirait pas comme ça en français, les soupes de riz et de nouilles, les hot pots et les rouleaux de salade. Ah oui, non, il y a plein de choses qui vont pas dans cette traduction, mais j'ai compris l'idée. C'est fait par Asian Food Supply. Non, c'est importé, pardon. Et apparemment, ça peut être importé au Royaume-Uni. Alors, voyons voir les valeurs nutritionnelles. Pour 100 grammes, nous avons 350 kilocalories, 0,96 de matière grasse dont 0,4 de saturé, 78,7 de glucides dont 0 de sucre, 1,19 de fibres, 6,77 de protéines et 0 de sel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, les nouilles de riz comme ça reste un index glycémique assez haut. Donc c'est pas non plus quelque chose qui va nous caler pour toujours. Mais écoutez, je me dis que ça peut être quand même pas trop mauvais, que ce soit en goût ou pour la santé, de manger ce genre de produit. En tout cas, c'est quand même 1000 fois mieux que les nouilles instantanées. Donc voilà pour ce premier produit. Ensuite, j'ai acheté des Monaco de Belin, puisqu'ils étaient en promotion tête courte. Alors ils n'ont pas d'étiquette Nose eux, mais je vous le dis, je les ai payés 95 centimes. Ils sont valables jusqu'au 31 mars 2025, donc ça laisse quand même plus d'un mois pour les manger. Franchement, ça va. Alors on nous dit nouveau format 110 grammes, encore plus de crackers. Écoutez, voilà,
ce soit mon chéri comme moi. Donc je me suis dit qu'on avait le droit de se faire plaisir pour une fois. Peut-être pour un film ou un truc comme ça. On nous dit farine de blé 56%, huile végétale, palme colza, emmental râpé séché 17%, sucre, sel, sirop de glucose fructose, poudre à lever, farine d'orge maltée, lactosérum en poudre, levure sèche, émulsifiant. Bah écoutez, une belle composition, pas terrible. Alors, on nous dit, ah regardez, si on voit bien, on voit la portion qu'on nous conseille. Une portion, ce serait 30 petits gâteaux. Donc, pour 100 grammes, et après on va regarder par portion. Pour 100 grammes, 554 kilocalories quand même. 36 grammes de matière grasse, dont 18 de saturé. Mais c'est énorme. 45 grammes de glucides, dont 5,6 de sucre, puisqu'on a rajouté du sucre et du sirop de glucose fructose. 2,4 de fibres, 12 de protéines et 2,1 de sel. Mais c'est... Et donc la petite portion de 30 grammes, puisque là on considère que vous allez manger 3,5 portions. Donc en gros ce petit paquet qui clairement souvent est partagé. Enfin je sais pas vous hein, mais moi en gros un paquet comme ça on le partage à deux. Sauf si on fait un gros apéro avec plein de trucs, mais si c'est juste ça on va le partager à deux. Mais bon bref. Donc pour 3 personnes et demie ça ferait 166 kilocalories. 11 grammes de matière grasse, donc 5,3 de saturé, 13 grammes de glucides, dont 1,7 de sucre, 0,7 de fibres, 3,6 de protéines et 0,62 de sel. Mais à quel moment ça reste plus correct entre guillemets? Jamais. Donc voilà, écoutez, on le sait que c'est pas fait pour être... Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Sans colorant, conservateur, arôme ajouté. Il n'y a pas de conservateur. Et là on nous dit 2 étoiles. Comme tous les crackers du marché français et belge. Oui, donc quel est l'intérêt d'avoir mis ça? Pas de faire croire qu'on est bien. Bref. Voilà, écoutez, que dire de plus? Rien, je pense que j'en ai assez dit. Dernier produit alimentaire, ce ketchup Heinz, où ce n'est pas écrit en français parce que, et bien des fois chez nous on retrouve des produits qui viennent de marchés européens au sens large. Mais là c'était marqué tomato ketchup 50%, donc ça m'a intrigué. Et je me suis dit, attends, on va aller regarder ça de plus près. En regardant de plus près, j'ai vu que c'était les 50% de sucre et de sel en moins. Donc ça m'a donné envie de le prendre. Sachant que c'était 1,99 pour un ketchup de cette marque-là. C'est à peu près les prix si je dis pas de bêtises. Donc bon. On a 550 grammes, 550 millilitres. Et on nous dit tomate, vinaigre d'alcool, sucre, sel, épices, extrait de plantes. Édulcorant, épices. Ah, on a 2 fois épices, ok, très important, hein. Beaucoup d'épices. Valeur pour 100 grammes, 64 kilocalories, 0,1 de matière grasse, 0 de saturé, 12 grammes de glucides, dont 11 de sucre, protéines 1,4, sel 0,9, donc ça veut dire que d'habitude tu as 22 de sucre et 1,8 de sel. Mais déjà là c'est énorme. Je pense que ça doit avoir quasiment le même goût que d'habitude. Sachant qu'en plus, soyons honnêtes, moi je mange quasiment jamais de ketchup. C'est plutôt mon chéri. Et qu'est-ce qu'il met dans le ketchup? Ben, il met des pommes de terre. Il met des fois quand il achète des frites ou des potatoes ou des trucs comme ça, parce que moi c'est pas trop mon truc. Moi je préfère
qui est plus team gras, salé, et moi je suis plus team sucré. Chacun se tue à petit feu avec ses préférences alimentaires. Mais voilà, donc c'est déjà des aliments salés que tu replonges dans une sauce salée sucrée. Ben dis donc, je pense que là en fait on doit quasiment pas sentir la différence en goût, non? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, vous qui avez peut-être déjà testé. Parce que c'est vrai que moi, comme je vous dis, je mange tellement peu de ketchup que je sais même pas si je me rappellerai du goût d'habitude, quoi. C'est vraiment pas un produit qui m'attire, à part éventuellement quand je me fais des burgers maison. Là oui, ça m'arrive d'en mettre, mais c'est tout. Sinon c'est, voilà, je vous dis, c'est pas du tout un produit que je consomme. Comme je disais, c'est pas quelque chose qui me tente plus que ça, donc j'essaye d'éviter les calories qui m'intéressent pas. Par contre, prendre d'autres sauces pour d'autres choses, oui. Pas trop les sauces, voilà, ketchup, mayonnaise, samouraï, tout ça, non. Mais une sauce curry industrielle ou aigre douce industrielle, ça oui, moi ça peut m'arriver. Voilà, je dis ça pas pour dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste pour raconter que non, je ne suis pas parfaite, parce que dire je mange pas de ketchup, on pourrait croire que je me la pète, mais pas du tout. Et si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, en plus vous savez que c'est pas mon style de faire croire que je suis mieux que les autres. Voilà, bon bah passons au dernier produit. Alors le dernier produit, c'est une gourde qui est affichée à 2,25 € mais qui est passée sur mon ticket de caisse à 1,13 €. Donc vraiment déjà pour 2,25 € je trouvais que c'était pas cher, mais alors 1,13 €, c'est donné. Il se trouve que j'utilise beaucoup de gourdes, je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais voilà, en gros pour la route pour aller et revenir du travail, comme j'ai un petit peu de route, j'aime avoir une gourde avec moi si j'ai soif, parce que sinon je roule dans la campagne, donc c'est pas comme si je pouvais m'arrêter quelque part pour boire. Et même dans la journée, je trouve ça pratique d'en avoir une avec moi. Et donc, comme je suis pas quelqu'un de, comment dire, toujours très organisé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, peut-être avec ma chaîne, j'oublie souvent ma gourde dans la voiture ou de la vider le soir parce que je suis fatiguée, etc. Et donc, le lendemain, je ne vais pas réutiliser une gourde qui a traîné entre guillemets toute la nuit ou plus de 24 heures parce que je considère que c'est sale. Là, c'est pareil, chacun fait ce qu'il veut. On a tous la propreté et la saleté sélective. Et donc, j'ai besoin d'en avoir plusieurs pour faire une rotation. J'avais une gourde Harry Potter que je n'ai plus puisqu'elle s'est cassée. C'était pas de la qualité en plastique et donc à force de la poser, faire tomber, etc. Bon, elle est morte. Je m'étais dit que je finirais peut-être par la remplacer. Et là, quand j'ai vu celle-là, je me suis dit bah parfait. Parce que c'est vrai que les gourdes en plastique, c'est pratique parce que ça ne casse pas, mais bon, ça reste du plastique quoi. Si vous mettez, ça m'arrive de transporter par exemple de la tisane encore tiède, brûlante, je le fais pas, mais voilà, dans un plastique j'aime pas trop. Ou même je peux pas la mettre du coup dans le lave-vaisselle, vu que ça va l'abîmer tout ça. Et en fait il y a quelques années j'avais acheté une gourde en verre, mais c'était un verre assez fin, donc elle s'était cassée très vite. Et donc là, tout ça pour dire qu'en voyant cette gourde en verre assez épais, je sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, c'est pas hyper épais, mais c'est pas non plus juste une mini fine couche comme l'autre que j'avais eu. Avec ces jolies feuilles, c'est pas du ginkgo ça, qu'on appelle ça, avec du vert. Vert, c'est ma couleur préférée. Il se trouve en plus, je me suis dit, bon, ça me donne quand même envie de la prendre. En plus, c'est vrai que pendant longtemps j'achetais des très grandes gourdes. Mais en fait, là, une grande gourde, c'est bien quand je pars
la journée, mais quand c'est au travail, en fait, je la re-remplis plusieurs fois dans la journée, donc j'ai pas besoin d'avoir une très grande gourde. Apparemment, celle-ci fait 500 millilitres. Moi, ça me suffit largement pour travailler. Par contre, pour partir une demi-journée ou une journée, ça me suffira pas du tout. Elle a une espèce de ruban pour tenir qui a l'air assez solide. Et par contre, le goulot est pas hyper large. Moi j'aime bien les goulots larges pour pouvoir vraiment très bien les nettoyer. Mais encore une fois, elle est en verre. Je peux donc pour moi la mettre au lave-vaisselle, sachant que je mets pas le lave-vaisselle très très chaud. Je me suis dit que bah, c'est pas grave, ça pourrait quand même être lavé si je la mettais à l'envers dans le lave-vaisselle. Et là, ça semblait assez facile à nettoyer. Et puis l'espèce de partie centrale et tout ça, je me suis dit que ça permettrait peut-être que ça fuit pas trop. Voilà. Et vraiment ce côté, je sais pas, enfin écoutez, voilà, je l'aime bien. Peut-être que je me justifie trop. Alors, pour finir cette vidéo, je voulais quand même la mesurer avec vous. Et oui, je sors le mètre mesureur pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est en termes de taille. Donc elle fait 22 cm de haut sans le bouchon. Et avec, je pense qu'elle doit faire quasiment pareil parce que... Ouais, c'est ça, elle fait pareil. Elle fait 5, entre 5,5 et 6 de diamètre. Et donc elle se glissera pas mal, je pense, dans mes sacs à dos que j'ai. Et alors après, si je la mets au lave-vaisselle, est-ce que je pense que le design résistera? Non. Mais bon, écoutez, je me dis, est-ce que je pense que le design résistera dans le temps? Non. Et puis même en la lavant à la main. Mais bon, même si ça part, ça restera une gourde propre. La seule chose que j'espère, c'est que je vais pas la casser en la faisant tomber ou en la lavant. Ça, seul le temps nous dira. Après, pour 1,13 €, bon bah si je la casse, tant pis. Hein. Et la gourde dont je vous parlais là, que j'avais cassée, elle avait un espèce de manchon qui permettait de la protéger. Sauf que forcément, je l'avais enlevé pour la laver. Je l'avais. Oui, c'est ça. Et je crois que je l'avais gardé ce truc là au cas où un jour j'en avais besoin. Donc si je le retrouve, eh bien je compte l'utiliser et pour cette gourde là et essayer ainsi de la protéger au mieux. Et par contre il n'y avait pas d'autre design si jamais ça vous intéressait de le savoir. Voilà, et bah écoutez, j'ai fait que parler pour pas grand chose, mais j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Relaxé et diverti. Ça fait un moment que je suis pas allée chez Action aussi, donc je me demande si je vais pas y aller bientôt. Et auquel cas, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour plein de vidéos différentes et également de temps en temps sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok.